Palevic et Saoud. Déjà très en vue, le centre au premier poteau, la reprise. Oui, après moi je pense que c'était la charnière qui allait être mise en lumière très rapidement. Guelati, international algérien, qui a beaucoup d'expérience, qui a joué à Rodez. Attention le ballon sur le côté droit pour les Nantaises où il y a des solutions derrière, s'il y a une centre en entrée. Attention avec cette possibilité, la frappe. D'ailleurs, beaucoup de lucidité de la part de... C'est Saoud qui a mis ce ballon derrière. Ils ont été aspirés, la défense lensoise a été aspirée et elle a... C'est délicat, là il faut pas la perdre, parce que là ça peut être délicat. Et on se projette très vite vers l'avant pour les Nantaises. Encore Saoud. Oh là 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 là. Pour Kalba qui finalement laisse... Là voilà, à l'image d'Archier, être exactement récupérer ce genre de ballon et là... Encore une fois on se bat. Voilà. Le ballon côté lensois avec Betty qui est plus le récupéré. Le ballon dans la profondeur pour Saoud qui rentre dans la surface de réparation. Qui frappe et ça fait 3. Et ça fait 3 pour les Nantaises avec cette frappe tout à l'heure. Elle avait croqué de pied droit et cette fois le break est fait pour les Nantaises sur ce ballon. Une nouvelle fois perdu. C'est un ballon perdu cette fois-ci par Guelati, récupéré par Saoud. C'est ça, la bataille du milieu de terrain, elles sont mangées à chaque fois les Lensoises. Et derrière, un peu plus bas côté nantais, c'est bien en place, c'est récupéré. Parce que là, pourquoi pas Saoud dans la profondeur. Pourquoi pas C'est mal aligné côté Lensois. Kalba qui est au centre. Et Kalba de la qui récupère la attention. Parfait pour Kalba. On va revoir cette action. Saoud qui récupère ce ballon. Elle a vu au centre qu'il y avait Kalba. Il y avait 3 joueuses lensoises. Mais Kalba était absolument tout seul. Avec Adjabi pour Bouki sur le côté, ça ne va pas passer face à Saoud. Betty, le crochet de Saoud, mais il se passe quand même des choses offensivement. Et pourquoi pas aussi des choses offensives du côté de Nantes avec cette percée de Saoud. Et c'est passé bien sûr, le Anguard encore elle a récupéré le ballon et va pouvoir peut-être lancer Maïté Boukli. Non, il y a eu un très peu d'intensité, mais c'est temps faible, il faut savoir les gérer, ne pas encaisser le but et puis par contre être tueuse sur les temps forts, c'est ce qu'elles vont essayer de faire ici les Nantaises. Saoud qu'on retrouve à gauche et la bonne conduite de balle de Saoud qui va se voir. On sent les intentions en tout cas des Nantaises encore avec cette frappe. Malin sur ce geste. Le jeu se poursuit, les Nantaises de nouveau à l'attaque. Il y a Imen Saoud qui était seul là sur le côté droit. À l'entrée de la surface, le centre de Saoud et l'arrêt de Philippe. Et on revoit ce bon ballon d'Imen Saoud, un peu centre-tir devant la gardienne avraise qui s'interpose. De blessure. Avec Fernandez qui rejoue pour l'ancienne Dijon en début de match. Elle est renversée mal exécutée, pourquoi pas prendre Mignonne. Et c'est finalement Charlotte Fernandez, mais Saoud est là, plus sifflé. Cette passe de Rodriguez et attention par contre à ce ballon récupéré avec la frappe. Allez, Saoud sur le côté qui va provoquer Morgan Martins. Elle aime ce genre de ballon. Iman Saoud, c'est Iman Saoud. Il va falloir qu'elle trouve une solution là, à l'entrée de la surface. Il a fait le relais, il n'y a pas de hors-jeu pour Rodriguez. Qui rejoue derrière avec Soloba, le centre avec la réception. Kelifi, finalement Saoud qui va peut-être tenter sa chance. Elle préfère trouver ce héros, le centre, en deux temps peut-être finalement la frappe.
aussi. La Marocaine, c'est bien fait, mais c'est pas terminé. Les Nantaises avec ce centre d'Iman Saoud, la tête de Lucie Calba, avec Toloba. Oh, le sauvetage pour aller vraiment et ce centre d'Iman Saoud encore une fois. Ouais, contrer ce tir. À l'Italien. Ouais, là il faut amener un petit peu plus de vitesse, la mobilité autour du porteur. Sinon ça va être compliqué pour les Nantaises si elles n'arrivent pas à reproduire un petit peu ce qu'elles ont montré. Attention Kélifi, c'est bien fait avec Ziro, la frappe de Ziro et l'arrêt. Encore une fois, le bloc Montpellier s'est replacé. Avec ce jeu en triangle qu'elle maîtrise bien. Qui leur a permis de marquer. Le centre d'Iman. La Cruz Rodriguez qui a parfaitement joué le coup là sur Agnew. De bien solidifier l'axe. Le ballon de Kélifi qui est passé pour Iman Saoud. La passe à Lucie Calba. Calba, c'est à côté. Je disais que la solution se trouvait pas forcément à l'axe. Pourtant au départ de l'action ça part de l'axe. Et le bon mouvement d'Iman Saoud. Très bon contrôle de Lucie Calba. Il était prêt. Contre les Marseillaises avec un super centre de Luis Fleury. Sur sa tête Pinto. Et la Cruz Rodriguez là encore. Très bien défendu de Rodriguez la Cruz. Le contrôle de la poitrine de Calba, la frappe, le poteau. Ah c'est beau hein. Ouais, c'est un très bon ballon, bon contrôle et en première attention, elle se pose pas de questions. Je pense que même Manon Val elle est un peu surprise de l'animation qu'elles ont depuis ce début de saison qui est plutôt très bon. Saoud. Et Gogoun qui essaye de gêner Saoud. Ça c'est bien joué de la part de Lucie Calba, bien sûr. Diop qui est souvent prise par deux Nantaises sur les duels à domicile face aux Marseillaises qui sont menées maintenant 3-0. Gros score effectivement pour les Marseillais. Il a du mal à garder un temps de possession un peu long, que ce soit pour Nantes ou pour Strasbourg. Ça va un petit peu dans tous les sens. Ben Salem pour Diop. Il y a la montée aussi de Megan Hudson, le retour de Saoud. Bon retour à Dimen. Ouais, il était important celui-là. Zviero. Saoud. Il lui reste encore un petit peu de jeu à Iman Saoud, le centre. Saoud. Rabat. En une touche. Saoud, elle a Saoud. Énormément. Le crochet de Saoud encore une fois dans la surface pour Calba. Et là, et Fleury. Je sais pas si j'ai l'impression que ça va sur le poteau. Le ralenti il est là. Saoud en retrait. Elle a glissade. Le poteau. Là c'est Mélissa Betty. Saoud la voici. Là. Et on sent tout de suite le ballon pour Luis Fleury face à Anderson Fleury. Ah non. Et la récupération d'Iman Saoud à ce que souhaite leur coach Nicolas Chabot. Saoud sur la gauche face à Émilie Ezekiel. Le centre de Sap. On n'est pas passé parce que là la gardienne elle est restée nette sur ses appuis. Là on peut voir la petite banane de Saoud qui élimine Ezekiel, le petit centre du pied gauche. Et là il y a personne. De balle là de Da Cruz Rodriguez, elle n'est pas attaquée. Elle va pouvoir passer sur le côté avec Iman Saoud. Le ballon des CSC c'est aussi parce que l'équipe provoque. Nantes qui pousse à la faute. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que qui est-ce qui va pousser à l'erreur qui. Et là ça Johnson, attention, qui va perdre ce ballon face à Iman Saoud. Ouais, très bien. Puis j'ai envie de saluer aussi la prestation de Johnson. Oui, tout à fait. Avec Pierre-Louis. Oui. Autoriser de garder ce ballon sans prendre trop de risques. Belle percée. Après les changements de part et d'autre. Et les Nantaises qui récupèrent ce ballon. Et attention parce que là c'est une belle lutte entre les deux joueuses. Le ballon qui a un peu glissé au départ mais bien repris par Emily Burns.
On va aller de l'autre côté maintenant avec Saoud pour Lucie Calva et Morgan Martins. Sur le côté, est-ce qu'elle a une solution à l'arrière? Oui, c'est fait avec Da Cruz Rodriguez. Le centre de Da Cruz, est-ce que ça a été touché de la main ce ballon de la part de Diaz? Penalty. La contre-attaque pour les Nantaises amenée par Lucie Calva. Elle a vu Saoud à l'entrée de la surface. Saoud toujours en duel avec Mefoumetou. La remise en retrait pour Kelly Fillon. En retrait. Et malheureusement sur sa frappe du pied droit, ça rase le montant. Allez, ça repart. Une nouvelle fois. Ah, il y a de la confiance. Regardez-moi comme ça joue bien. Ça transperce les lignes. Julie Suiro qui cherche à envoyer sur orbite Lucie. Et ça va être le troisième but. Le troisième but. Et à Kilifi pour servir Imen Saoud qui va pouvoir rentrer à l'intérieur sur son pied droit. La Roche-Villiers qui laisse jouer. Le centre des Loissans au second poteau. Saoud pour Van de Ven. Le ballon contré par Fatala. Et bien... Ouais, ce bon ballon de Rosine Loissin qui était un peu long. Et le bon choix d'Imen Saoud là, de remettre en retrait pour... c'est pour Zoe Van de Ven qui frappe en première. Ziro qui l'a... Saoud toujours qui porte le ballon vers l'avant. Il y a de la densité dans l'axe, on voit bien. Réussir à passer sur les côtés ou trouver un décalage Cosson là. avec Zviero. Fouane ne va pas tromper Péance pour la relance très vite vers Imen Saoud. Saoud toujours, le crochet devant Marmillo, le renversement de jeu sur Roselyne Loissin. Vigilant. L'année dernière, Manon Ifrin a frappé à la 8e minute, exceptionnel. C'est ce que j'allais vous dire, très attention, surtout cette action là avec Louise. Avec une relance pour Julie Zviero et Iman Saoud dans la profondeur avec Lizali qui vient de se placer dans sa cage. Elle avait pris un petit peu de distance. La frappe derrière de Zoé Van de Ven, mais c'est le score contre Strasbourg. Yves qui va porter ce ballon, qui va réussir à trouver un relais derrière avec Iman Saoud. La frappe d'Iman Saoud. Des changements de Nicolas Chabot. La voilà, Iman Saoud. On va envoyer un son dans la surface de réparation avec Juliette Mossard qui est presque surprise. Les Havraises qui s'en mêlent.